Bonjour, ici Richard Atimiraï Nielade pour Choc FM 105.1 dans l'émission Stop Racisme. Le projet est rendu possible en partie grâce au gouvernement du Canada. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un point d'histoire sur la contribution des personnes afrodescendantes à l'histoire du Canada. Si on vous posait la question de savoir quels sont les peuples fondateurs du Canada, la réponse serait très rapidement les Anglais ou les Français, auxquels on ajoute depuis un certain temps les Autochtones. Et si on vous demandait quelles sont les figures qui ont marqué la fondation du Canada, plusieurs personnes très vite penseront à Jacques Cartier, à Samuel de Champlain, à Pierre Dugas de Mons, à la Compagnie de la baie d'Hudson, ce qui n'est pas mal. Mais la contribution des personnes afrodescendantes à l'histoire du Canada est peu connue de la majorité de la population canadienne. Pour plusieurs personnes, l'histoire des afrodescendants au Canada commence avec l'immigration économique des années 60. Pour d'autres, les premiers afrodescendants sont arrivés au Canada comme des esclaves fugitifs des États-Unis par le chemin de fer clandestin ou comme des loyalistes fidèles à la couronne britannique pendant la Révolution américaine. Mais saviez-vous que toutes ces considérations ne sont que des préjugés? Qu'en est-il en réalité? Examinons ensemble. Au début du XVIIe siècle, dans le groupe d'exploration de Pierre Dugas de Mons et de Samuel de Champlain, qui a voyagé de la France pour le Nouveau Monde, il y avait un afrodescendant du nom de Mathieu d'Acosta. En effet, Mathieu d'Acosta est la première personne afrodescendante libre enregistrée à arriver sur le territoire de l'actuel Canada. Mais quel était son rôle dans cette expédition? Interprète, traducteur et intermédiaire, Mathieu d'Acosta maîtrisait le pidgin basco-algonquin. Il fut recruté par les Français pour aider dans leurs contacts avec les peuples autochtones d'Amérique du Nord. Les compétences de d'Acosta en matière de traduction et de communication ont permis de réduire le fossé culturel entre les premiers explorateurs français et les Premières Nations. Grâce à ses loyaux services rendus, d'Acosta a contribué à la construction du pays que nous connaissons aujourd'hui comme le Canada. Après Mathieu d'Acosta, d'autres afrodescendants, à l'instar d'Olivier le Jeune, sont arrivés au Canada pour poser les jalons de la nouvelle nation en construction. Ainsi, l'histoire des afrodescendants au Canada est aussi ancienne que l'histoire du Canada elle-même. De ce fait, seriez-vous d'accord que les afrodescendants soient reconnus officiellement comme cofondateurs de la nation canadienne aux côtés des Autochtones et des Européens? À chacun d'y répondre. Ici Richard Atimiraï Nielade pour Choc FM 105.1.